Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 29 octobre 2022 et j'espère que cette journée vous portera bonheur. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une information qui alimente les rêves de plusieurs millions d'Algériens. De plusieurs millions d'Algériens. Les سمعوا بالinformation هذه. Ou les راح يسمعوا بهذه l'information vont rêver, vont être heureux, ils vont espérer que cette information peut se concrétiser. Et on va essayer d'analyser et de comprendre pourquoi les Algériens sont attachés à cet espoir. Je parle de l'espoir de participer à la Coupe du Monde de football qui se déroulera dans quelques semaines, à partir du 20 novembre prochain, au Qatar. La première Coupe du Monde dans le Moyen-Orient, la première Coupe du Monde dans un pays musulman et dans un pays arabe. Voilà. Tout le monde, ça a été un traumatisme national. L'élimination de l'Algérie a été un traumatisme national. Les Algériens, beaucoup d'Algériens n'arrivent pas à y croire. Comment est-ce possible? Ils n'arrivent pas à y croire. Mais vraiment, ils n'arrivent pas à y croire comment l'Algérie ne sera pas là lors du coup d'envoi le dimanche du 20 novembre 2022 pour la première Coupe du Monde dans un pays arabe, dans un pays musulman, alors que nous avions un effectif avec de très bons joueurs, une belle équipe. Nous aurions pu. Ça s'est joué à quelques secondes face au Cameroun lors du dernier match éliminatoire. Et cette élimination atroce, cruelle, dans des conditions terribles, a alimenté la désillusion et la profonde déception des Algériens. Bon, depuis 24 heures, une information circule et relance le scénario d'une possible repêchage de l'Algérie pour participer à cette Coupe du Monde. Et cette information a suscité le buzz et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens en parlent. Moi, personnellement, ils étaient très nombreux et nombreux à me poser la question. Il s'agit d'une information qui concerne la Tunisie qui vient d'être menacée par la FIFA, la Fédération internationale de football, qui a adressé à la Fédération tunisienne un avertissement, qui a adressé à la Tunisie un avertissement parce que les autorités politiques tunisiennes sont en train de se mêler de manière illégale et illicite des affaires de la Fédération tunisienne de football. Et dans la loi de la FIFA, il y a une loi très claire, on ne mélange pas la politique avec le sport et les autorités politiques n'ont aucun droit de regard sur le fonctionnement de la Fédération de football nationale qui doit être élue, qui doit faire l'objet d'un processus démocratique pour être élu, pour être représentatif de la famille du football de ce pays ou de n'importe quel pays. Si dans un pays, le pouvoir politique impose ou il essaie de se mêler de manière directe, pas uniquement dans les coulisses, mais de manière directe et arbitraire dans les affaires de la Fédération nationale de football, et bien la FIFA pourrait le sanctionner pour l'exclure, pour violation de ses statuts et pour non-respect de l'autonomie de l'indépendance dont doit jouir une fédération de football qui est affiliée à la FIFA. الحكاية بدات grâce au site goal.com qui est un média hyper connu dans le monde, hyper connu dans le monde. Goal.com, c'est pratiquement il est considéré comme le premier média footballistique. Elle a été créée en 2004 et elle appartient à un groupe international. C'est la plus grande publication footballistique en ligne au monde qui est présente qui est disponible d'ailleurs dans plusieurs langues internationales. Et elle est considérée, Goal.com, comme le deuxième plus grande publication sportive au monde. Donc c'est pas n'importe qui. C'est un média qui est basé à Londres et qui, encore une fois, il existe dans plusieurs langues, en français, en anglais, en arabe, et plusieurs langues. Je crois qu'une dizaine de langues à travers le monde, laissez-moi vérifier. C'est un média très sérieux. Ils font pas, voilà, vraiment, c'est pas de n'importe quoi, en tout cas. Alors, ce média, c'est lui qui a rapporté le 27 octobre dernier, avec cette information titrant La Tunisie menace et d'exclusion du mondial, l'Algérie repêchée en bonne interrogation. Et le buzz est énorme parce que cet article explique que la Tunisie risque d'être exclue du prochain mondial et le voisin algérien pourrait en profiter. La Tunisie peut trembler selon cet article. Un an après la première mise en garde, la Fédération tunisienne de football a reçu une nouvelle menace de la part de la Fédération internationale de football. Il serait question de geler l'activité sportive dans le pays au cours de la période à venir si les choses ne rentrent pas dans l'ordre. Au cours de 3 dernières années, la Fédération tunisienne a reçu plusieurs menaces de la FIFA de geler son activité suite à l'offensive
de Kamel Dakish, le ministre des Sports, sur les responsables du football tunisien. La Fédération internationale a considéré qu'il s'agissait d'une ingérence du gouvernement dans le travail de la Fédération tunisienne de football. L'affaire s'étant répétée en 2020 et en 2021. Cette menace, si elle est mise à exécution, signifierait l'interdiction pour l'équipe nationale tunisienne de participer à la Coupe du Monde du Qatar 2022 qui débutera le 20 novembre prochain. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la Tunisie, elle est exclue. Si la Tunisie se retrouve donc exclue de cette compétition internationale la plus prestigieuse et la plus attendue dans le monde du football, alors la FIFA pourrait appeler une autre sélection africaine pour remplacer la Tunisie. Et comme l'Algérie est la mieux classée au classement FIFA 37 et qui figure parmi les nations qui ne pourront pas jouer cette Coupe du Monde, elle risque d'être donc repêchée pour pouvoir remplacer la Tunisie et se retrouver dans le groupe de la Tunisie qui va, je rappelle, la Tunisie évolue dans le groupe de la France, comme par hasard. Et donc, l'Algérie Ajmaa, elle risque donc, si à en croire cette information de Goal.com, mais qui a été jugée peu probable, parce qu'on est à quelques semaines, j'ai cherché, j'ai pas vu un cas où de la FIFA où elle a exclu un pays où il a une sélection nationale à 2-3 semaines du début des épreuves de la Coupe du Monde. En tout cas, c'est un scénario qui est totalement fou, Ejma, totalement fou. Et l'information a suscité un buzz énorme. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Pour le moment, il n'y a que la FIFA qui peut nous répondre. Goal.com est un média qui est sérieux. Il y a certainement, ce qui est vrai, ce que nous avons pu confirmer au cours de nos recherches, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes entre la Fédération tunisienne de football, le gouvernement tunisien et la FIFA n'apprécie pas du tout cette situation et elle voudrait sévir. Est-ce que maintenant, l'exclusion de la Tunisie, est-ce qu'elle pourrait être actée? Plusieurs experts, plusieurs observateurs, plusieurs autres médias spécialisés ont jugé cette hypothèse peu probable, pour ne pas dire quasiment impossible. Malgré cela, les Algériens et les Algériens ont repris espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement fou au football en Algérie. L'attachement fou au football, à la participation notamment en Algérie à la Coupe du Monde. Elle s'explique par quoi? Elle s'explique que c'est que la Coupe du Monde et le football sont les seuls, je dis bien, les seuls moyens, les seuls terrains, les seuls secteurs, le seul... je sais pas comment trouver tous les mots. C'est la seule possibilité qui permet aux Algériennes et aux Algériens d'être fiers de leur pays. Il n'y a que le football et la Coupe du Monde. Participer à une Coupe du Monde, gagner une Coupe d'Afrique, gagner des matchs, jouer des bons matchs face à des grandes équipes nationales, face à des grands pays. C'est le seul moyen dont disposent en ce moment les Algériens pour exprimer leur fierté de leur pays. C'est tout ce qui peut nous rendre fiers. C'est ça le problème numéro un. Donc, malheureusement, l'obsession maladive des Algériens, de beaucoup d'Algériens et d'Algériens pour leur drapeau, cet exhibitionnisme exagéré et excessif du drapeau algérien dans des compétitions internationales qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, dans des circonstances qui n'ont absolument rien à voir avec le football ou là même avec l'Algérie, le patriotisme, et bien cette obsession aussi. Il y a une obsession aussi excessive de la part des Algériens pour le football, pour leur équipe nationale, pour la sacro-sainte participation de l'équipe nationale de football à une Coupe du Monde, parce que c'est le seul motif de fierté qui nous reste. Il n'y a aucun projet qui est en cours en Algérie, il n'y a aucune réalisation grandiose qui nous permet d'être fiers. On a un beau pays, c'est vrai, mais des paysages, ça ne rend pas fier un peuple ni un pays, parce que le paysage, c'est la nature, c'est Dieu qui nous a offert ces paysages, et pour les athées qui ne croient pas en Dieu, c'est la nature. On n'a aucun mérite d'avoir le désert, aucun mérite d'avoir la Méditerranée, aucun mérite d'avoir des belles plages, ou là des jolies montagnes, ou là des belles dunes, ou là des montagnes au regard. Ça, c'est la nature. On n'a pas travaillé pour avoir cette nature, donc on n'a pas de mérite. On ne peut pas être fier de quelque chose dont on n'a pas de mérite. On a de la chance, oui, d'avoir un beau pays. On ne peut pas être fier d'avoir un beau pays. Quand il s'agit de la nature, quand il s'agit des paysages. Par contre, on peut être fier d'un beau pays lorsqu'on a construit des belles villes, lorsqu'on a construit des beaux monuments,
Lorsqu'on a des œuvres architecturales très touchantes, très prestigieuses, lorsqu'on arrive à drainer des millions de touristes, lorsqu'on est célèbre à travers des réalisations culturelles des réalisations économiques, lorsqu'on a une économie, lorsqu'on a une industrie, lorsqu'on a un secteur industriel qui est fort, lorsqu'on fabrique des voitures ou des téléphones portables, ou des ordinateurs, ou lorsqu'on est fort, très fort dans un domaine économique précis. Ce qui n'est pas le cas malheureusement des Algériennes et des Algériens. Ils ne peuvent pas être fiers de leur pays. Nous avons quelques réalisations, bien sûr. Maqam Shahid, c'est une belle œuvre architecturale. Nous avons des villes belles, Ghardaya, la Casbah d'Alger, Oran. Bon, malheureusement, beaucoup de beauté, faut dire la vérité. Même au niveau de l'architecture, au niveau de l'aménagement urbain, au niveau du cachet urbain de notre ville, de nos villes, c'est hérité du colonialisme, excepté Ghardaya, à l'exception de Ghardaya, un petit Mimoun, Janet, ou là de quelques villes au sud du pays, ou là de quelques monuments, de quelques centres urbains, ou là de quelques centres historiques, comme la Constantine, la Casbah d'Alger, ou là c'est des Moumediennes, c'était le Houari في وهران, ou là le Mchouar في Tlemcen. La majorité de notre environnement urbain, la majorité écrasante de nos villes, tout ce qui fait la beauté de nos villes, c'est le colonialisme français qui l'a construit. Ce n'est pas nous. Alger demeure une capitale européenne. Des douches morates, la place Odin, la Grande Poste, la place de l'Émir Abdelkhader, tout ça, c'est l'héritage du colonialisme français. Oran, c'est typiquement français. Annaba, la même chose. Constantine, la même chose. Les grandes villes du pays, il y a des sièges du ministère, plusieurs sièges du ministère du gouvernement algérien, où il y a plusieurs sièges des institutions publiques étatiques algériennes les plus importantes. On les trouve, leurs locaux, dans des sièges, dans des bâtiments qui sont hérités de l'époque du colonialisme français. Les réalisations que nous avons construites, elles se comptent sur les bouts d'une doigt, les doigts, elles se comptent sur les doigts des doigts d'une main. La coupole du 5 juillet, le 5 juillet, Maqam Shahid, l'université de Bab Zouar, et ça s'arrête là. Nous avons peut-être ce qu'il y a de plus beau en Algérie, dans les 10 ou les 20 monuments ou la réalisation urbanistique, architecturale les plus belles de l'Algérie. Il y en a à peine 2 ou 3 qui ont été réalisées ou la construites depuis l'indépendance du pays. Tout le reste, voilà, nous avons construit des logements sociaux très moches. Nous avons construit des nouvelles villes très moches. Donc, malheureusement, en l'absence d'un bilan économique exceptionnel, à la hauteur des attentes et des potentiels du pays, nous avons un potentiel de fou, nous avons un grand pays, beaucoup de richesses, nous avons des minerais, nous avons des hydrocarbures, nous avons pour la possibilité de développer les énergies renouvelables. On a tout pour être un pays riche et prospère. On a tout pour construire de très beaux pays. On a un passé ancestral. On a des vestiges romains, phéniciens, ottomans. On a un passé berbère, on a un passé arabo-musulman. On a tout pour construire un pays touristique et un pays qui attirait des millions de touristes à travers le monde. Mais nous n'avons rien mis en valeur de ces atouts, de ces grandes qualités que nous avons héritées à travers l'histoire. En réalité, parce que nous n'avons pas encore bâti un pays digne de nous, digne de notre histoire, digne de nos valeurs, que nous pouvons être fiers uniquement que dans le football. C'est pour ça que cette information, les Algériens et les Algériens, on est en France, je regarde faire la Coupe du Monde, le recours, il y a un recours au niveau de la FIFA, l'arbitrage, etc. Ah, la Tunisie va être exclue, on pourra remplacer la Tunisie. Le seul fantasme aujourd'hui des Algériennes et des Algériens et de participer à une Coupe du Monde pour entendre leur drapeau national, pour voir le drapeau national se hisser et entendre l'hymne national se jouer aux côtés de tous les autres grands pays de ce monde. Parce qu'il faut dire la vérité, le football aujourd'hui est devenu le reflet de la grandeur d'un pays. C'est la plus grande arme du soft power. Et le Qatar l'a bien compris, c'est pour ça qu'il organise cette Coupe du Monde. Les pays les plus développés, ce sont les pays qui améliorent leurs performances sportives. Et quand on voit le nombre de pays développés, industrialisés, qui ont des belles équipes de football et qui participent à cette Coupe du Monde, le sport roi, le football, reflète parfaitement le niveau de développement d'un pays. Parce qu'il faut des infrastructures sportives, parce qu'il faut de la formation, il faut des moyens pour construire des stades, des stands d'entraînement et des moyens pour former des bons joueurs. Et ce n'est pas rien où c'est des pays émergents, où c'est des grandes puissances qui finissent toujours par être des champions du monde. Donc, le foot,
Comme nous n'avons pas d'autre occasion pour entendre l'hymne national dans une compétition scientifique, dans une compétition culturelle, les Jeux Olympiques, dans les autres disciplines sportives, c'est une catastrophe. On recule depuis les deux dernières éditions des Jeux Olympiques. Le sport algérien était en faillite. Comme nous n'avons pas d'autre possibilité d'entendre l'hymne national dans dans des grandes rencontres économiques, dans des grands forums de business, comme nous sommes absents dans les grandes compétitions prestigieuses, sportives, culturelles, scientifiques, économiques, eh ben, on se rabat sur le football. C'est le seul moyen, c'est le seul sport, c'est la seule alternative qui nous reste pour conserver un peu de fierté. La fierté de ce pays que nous n'avons pas encore construit, que nous n'avons pas pu encore bâtir. Et c'est malheureux, ce fantasme traduit davantage des impuissances, des faiblesses, des désillusions et des souffrances profondes au sein de la personnalité collective de la société algérienne. Et à tout à l'heure pour d'autres décryptages et d'autres analyses.